Bonjour et bienvenue sur Visorando. Voici une vidéo qui va vous expliquer comment travailler sur un tracé. Vous avez plusieurs possibilités. Soit d'utiliser un tracé déjà présent dans l'espace perso, ma page. Vous aurez accès à vos randonnées en cliquant sur mes randonnées. Vous y trouverez vos randonnées soit copiées depuis le site Visorando, soit d'anciens circuits créés avec l'application, importés depuis votre GPS ou depuis Internet. Tous vos circuits atterrissent dans cet espace perso, où il y a la possibilité de créer manuellement son tracé. Quoi qu'il en soit, la manière de travailler sur tous les tracés sera la même. Donc nous, on va utiliser la méthode manuelle qui est la plus complète puisque l'on part de rien. Alors, pour tracer un itinéraire, on va se positionner sur la page d'accueil de Visorando. Plusieurs possibilités, soit d'utiliser le bouton Tracer son circuit, ou utiliser le menu Outils, Logiciel de randonnée ou proposer un itinéraire qui pointeront vers la même page. On va cliquer sur Proposer un itinéraire. La fenêtre s'ouvre, nouvel itinéraire, avec une carte. Alors sur cette carte, comme vous voyez, plusieurs boutons sont disponibles. On ne va pas tous les utiliser, mais on va commencer à choisir un pays. Bon, on va rester en France, on n'a pas forcément l'utilité de choisir un pays. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le petit champ Aléa, dans lequel on va pouvoir entrer soit la commune, soit la ville, soit le code postal, comme on veut. Pour vous montrer, je vais saisir un code postal. Vous voyez, et là, on a toutes les communes dépendantes de ce code postal. Donc j'ai choisi un circuit à Saint-Laurent-du-Croc, je sélectionne et je clique sur y aller. Comme vous pouvez le voir, Saint-Laurent-du-Croc s'est positionné au centre de la carte. Alors pour intervenir sur cette carte, on peut zoomer, et on va devoir zoomer. Donc il est possible de zoomer avec la roulette de la souris, dans un sens ou dans l'autre. On zoome ou on dézoome, comme vous pouvez le voir. Soit en utilisant le petit plus ou le petit moins en haut à gauche qui permettent aussi d'intervenir sur le niveau de zoom. On peut déplacer la carte en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en déplaçant la souris, vous déplacez, vous voyez, comme ceci, la carte comme vous le souhaitez. Donc, je vais zoomer un petit peu, centrer le circuit qui m'intéresse, et on va pouvoir commencer à tracer son propre circuit. Pour cela, on va utiliser le bouton Créer. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, le bouton Tracer retour qui permet, lorsqu'on fait un circuit aller-retour sur le même trajet, de ne pas tracer manuellement l'aller et le retour. Il y a la fonction Tracer retour. Rase qui permet de tout recommencer, enregistrer, centrer. Voilà, c'est assez parlant comme bouton. Nous, on va se concentrer sur le mode création. Créer un circuit. Donc je déplace, vous voyez, on peut tout à fait zoomer et se déplacer à souhait. Et on peut voir un petit cercle bleu autour du pointeur, je ne sais pas, je pense que vous le voyez. Vous voyez, qui indique bien qu'on est en mode création. Alors on va se positionner sur le point de départ, et là je vais cliquer. Et une fois que j'ai fait le premier clic, regardez, je vais tirer la souris, sans cliquer une deuxième fois, hein, bien sûr. Et là vous pouvez voir le petit trait bleu qui suit le pointeur de la souris. Et c'est comme ceci qu'on va pouvoir tracer son circuit. Je vais me positionner sur le deuxième point, je clique et je clique, et à chaque fois, on peut voir que le tracé commence à se dessiner. Je zoome un petit peu pour qu'on puisse le voir un peu plus clairement, et on va dézoomer pour pouvoir continuer. Alors, il est possible soit d'être au plus près du chemin que l'on veut suivre pour avoir un tracé fidèle. On va continuer jusqu'au croisement, et après je vais vous montrer qu'on peut très bien tracer plus grossièrement pour y revenir par la suite. Alors vous voyez là vraiment je dégrossis le trajet et je reviens au point de départ. Et là, très important, le point de départ qui sera aussi notre point d'arrivée pour ce circuit. Une fois que j'y suis, je double-clique et là une fenêtre apparaît
et nous demande si on a bien terminé notre tracé. Je clique sur OK et du coup notre tracé passe en rouge, ce qui veut bien dire qu'il a été enregistré et pris en compte. Alors au-dessous de la carte, je vais vous montrer, on a des petites informations comme ça qui sont assez intéressantes sur l'itinéraire, la distance, le dénivelé positif et négatif, le point haut, le point bas. Voilà, ça nous donne un ordre d'idée sur le circuit qu'on veut faire. On a aussi le petit diagramme ici qui peut être intéressant. Donc voilà, la première partie est terminée. On va pouvoir maintenant modifier le circuit. Puisque au début il était bien tracé, mais pas forcément trop bien à la fin. Donc on va choisir l'onglet modifier. Je clique dessus et là vous pouvez voir tous les points. Alors les points qui sont en rouge foncé, ce sont les vrais points. Là on a le point de départ. Et là c'est tous les points à chaque fois que j'ai cliqué. Voilà. Entre chaque point, vous pouvez voir un petit point un peu plus clair, pâle. C'est un point virtuel. C'est un point qu'on va pouvoir faire devenir réel en le déplaçant. Là, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, je clique dessus, je le déplace ne serait-ce que de quelques millimètres, je le relâche et il est devenu un vrai point. Et du coup, entre le nouveau point et l'ancien point, il crée un nouveau point fictif et ainsi de suite. Ce point fictif en fait permet de revenir sur le tracé. Comme là, je prends mon point, je le déplace et du coup, je peux faire le circuit beaucoup plus précisément. Alors là, on a moins d'utilité, mais on va y aller et on va se positionner vers la fin du parcours. Alors voilà, je peux aussi reprendre n'importe quel point pour le repositionner comme il faut. Je prends un point fictif, je le déplace, je le mets là, sur mon tracé, j'en prends un autre, je le mets là, et je fais de même, et du coup, la belle ligne droite qu'on avait est devenue un tracé fidèle au chemin. Là, je repositionne bien comme il faut ce point, j'en crée un autre, et je repositionne, et ainsi de suite, et c'est comme ceci que vous arrivez à faire un tracé parfait. Vous voyez, c'est tout simple, il suffit de le savoir d'ailleurs. Voilà, j'ai modifié mon tracé. Et on continue jusqu'au bout. Bon, là, on va s'arrêter, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous avez dû comprendre. Je clique sur enregistrer. Voilà, mon itinéraire a été enregistré, je peux fermer la fenêtre. Et si je clique sur la carte, vous voyez, les points disparaissent. Pour les faire réapparaître, il faudra repasser en mode modification, bien sûr. Vous voyez, voilà, le tracé est terminé. Alors maintenant, on va voir comment supprimer un point du tracé. Alors je vais dézoomer un tout petit peu et il faut repasser en mode modification. Voilà, pour faire apparaître le point. Donc pour supprimer un point, il suffit simplement de positionner le curseur de la souris sur le point que l'on souhaite supprimer, sans cliquer. On fait juste que poser la souris sur le point et on appuie sur la touche Supr du clavier ou del selon votre clavier. Et voilà, notre point a été supprimé. On peut supprimer un autre point. Et voici comment on supprime un point, c'est tout simple. Alors je vais quand même vous expliquer un petit peu comment supprimer un grand nombre de points. C'est une toute petite astuce. Alors pour ça, je vais retracer quelques points supplémentaires. Par exemple, si vous avez utilisé votre GPS et que vous avez fait un petit bout de parcours en plus et finalement vous ne souhaitez pas garder ce parcours, il va falloir le supprimer et on va même rajouter pas mal de points pour bien vous montrer comment faire. Donc pour supprimer une partie plus importante et plusieurs points à la fois, il suffit simplement de dézoomer et de faire apparaître les points comme ça de manière très serrée pour que l'on puisse intervenir dessus. Et on fait de la même manière, on pose la souris dessus, on maintient le bouton, la touche Supr du clavier appuyé,
et emballer toute la zone que l'on veut supprimer, hop, comme ça. Et du coup, on peut supprimer un grand nombre de points. Je vais rezoomer. Et voilà comment supprimer un point sur un circuit. Voilà, maintenant que le circuit est terminé, il va falloir quand même l'enregistrer une nouvelle fois. On l'a déjà fait tout à l'heure. Et je clique cette fois sur décrire l'itinéraire pour le partager auprès des visio-randonneurs, ce qui permet d'afficher en fait la fiche de randonnée, mais surtout de pouvoir donner un titre à ce circuit que l'on vient de faire pour pouvoir le retrouver plus tard dans notre espace perso. Alors là, je vais marquer Saint-Laurent. Voilà, là on a le petit pavé qui est dédié à l'introduction, celui de la description, vous avez la carte à côté. Voilà, alors là on va pas se soucier de tout ça parce que finalement l'intérêt c'était de vous montrer comment tracer un circuit. Là vous avez aussi toutes les possibilités de voilà. Le point de départ, on va quand même marquer que l'on est retourné au point de départ. Notre moyen de locomotion, on l'a fait à pied. La durée, je ne le sais pas, je ne l'ai pas encore faite. Ça, on peut y revenir aussi plus tard, c'est pas très grave. Randonnée privée, alors si vous avez tracé ce circuit, que vous souhaitiez le reconnaître, vous ne voulez pas encore que tout le monde puisse y avoir accès, vous mettez cette randonnée en privé et vous enregistrez, comme ça il n'y aura que vous qui aurez accès pour le moment. Vous le partagerez ultérieurement. Voilà, notre randonnée a bien été sauvegardée, on peut fermer. On a accès à la fiche, la petite carte sur la droite, c'est le résumé en fait, toutes les randonnées qui sont proches de ce circuit. Et si on clique sur ma page mes randonnées, on va voir apparaître la randonnée que l'on vient de créer, voilà, qui est disponible et qui pourra être modifiée, soit modifier le circuit, ou pourquoi pas proposer l'itinéraire, le décrire et le proposer à la validation pour que tous les visio-randonneurs puissent y avoir accès. Voilà, la première partie est terminée. Nous allons en rester là pour le moment.